Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler dans Matthieu 7, verset 7. Il est écrit, demandez et l'on vous donnera, cognez et l'on vous ouvrira la porte. Cette parole de Dieu écrite dans les évangiles du livre de Matthieu nous enseigne que tout ce que nous allons demander à Dieu à travers la prière nous sera accordé. Mais le problème qui se pose est de savoir pourquoi beaucoup de personnes demandent et ne reçoivent pas. C'est parce qu'ils ignorent une chose. Quand Dieu fait une promesse dans sa parole, il y a aussi une clé. Et cette clé est une condition pour que la manifestation de la promesse se réalise. Alors, quelle est la clé qu'il y a dans Matthieu 7,7? Quelle est la clé qu'il y a dans le demander et le recevoir? Le problème n'est pas de demander. Le problème n'est pas de prier. Mais le problème est beaucoup plus au niveau de recevoir. Et pour cela, le Seigneur a posé plusieurs conditions pour recevoir. Première condition, nous devons demander avec foi. Demander avec foi, c'est-à-dire avoir la capacité de ne pas douter de l'accomplissement de la chose que vous demandez. Or, beaucoup de personnes demandent, mais ils entretiennent des grands doutes dans leur cœur. Il y a demander avec insistance jusqu'à l'accomplissement de la chose que vous demandez. Or, beaucoup de gens, à peine ils commencent à demander, à peine ils rencontrent 2 ou 3, 4 petits obstacles, ils ont déjà abandonné. La parole dit de demander avec insistance jusqu'à l'accomplissement de la chose que vous voulez. Ne baissez pas les bras. Persévérez dans la foi. Persévérez dans l'espérance. Mais beaucoup de personnes en chemin abandonnent. Deuxième condition. Troisième condition, il faudrait que la chose que vous demandez à l'Éternel soit en accord avec sa volonté, soit en accord avec sa parole, soit en accord avec ses recommandations. Beaucoup de personnes demandent des choses injustes à Dieu. Ils demandent parfois la mort des gens, la mort des business des gens. Vous ne pouvez pas vouloir le mal dans la vie d'un enfant de Dieu ou à Dieu lui-même et espérer que votre prière pourrait être exaucée. Vous devez demander des choses justes, des choses qui font évoluer le royaume des cieux, des choses qui édifient, des choses qui élèvent, des choses qui apportent l'amour, la joie à vous-même et aux autres. Vous ne pouvez pas souhaiter la mort des gens dans vos prières et estimer que vous serez exaucé. Jamais de la vie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez également être humble de savoir que l'Éternel peut vous répondre ou pas au moment que vous demandez. Ça, c'est le moment de l'espérance. L'espérance, ça veut dire, quand vous priez, vous devez attendre le moment de l'action de Dieu. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Le moment de Dieu n'est pas notre moment. Nous devons donc être capables de patienter dans la foi et dans la prière pour que quand Dieu décide d'exécuter, que cela soit fait et que cela nous couvre en instant de prière. Et enfin, nous devons demander au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit dans Jean 16, verset 23, que tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera accordé. Mais beaucoup de personnes prient, ils ne demandent pas au nom de Jésus. Or, le nom de Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui brise tous les jours. C'est le nom qui offre toutes choses. Et l'Éternel, il a dit dans sa parole que tout ce que vous demanderez à mon nom vous sera accordé. Or, beaucoup de personnes demandent et ils oublient le nom de Jésus qui est la clé fondamentale. Et c'est pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous prie de demander au nom de Jésus, de prier avec foi et vos désirs seront exaucés. Que l'Éternel vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.